Depuis 2008, tous les chercheurs de diverses universités, d'au moins 12 universités dans le monde, dont le Japon, la Russie, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, le Canada, les États-Unis, et en France, ça commence tout doucement, se sont rendus compte que nous sommes tous en état inflammatoire aigu quand nous sommes occidentalisés. Et ça, c'est un problème majeur, parce qu'il y a plus de 60 ans, dans les écoles primaires, on enseignait qu'il était important de prendre sa température rectale le soir avant de se coucher, c'est-à-dire après une journée de travail. Et si on avait 37A ou 37,2, il fallait se rendre à l'hôpital parce qu'il y avait une présomption de tuberculose. C'était le problème du moment. Et la température moyenne, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'elle doit être de 36 degrés 6 dixièmes, c'est-à-dire la température qu'on prend toutes les heures pendant 24 heures, on divise par 24, ça ne doit pas dépasser 36 degrés 6. C'est-à-dire que c'est la moyenne générale, on peut descendre en dessous, mais on ne doit pas aller au-delà de 36 degrés 6 pour la température moyenne rectale. Or, aujourd'hui, elle est de 37,2, c'est-à-dire 6 dixièmes au-dessus de ce qu'elle devrait être. Ça veut dire que nous sommes tous en état inflammatoire aigu, pour diverses raisons que je vais vous dire. Et le professeur Montagnier écrit dans Le combat de la vie, l'année où il a eu le prix Nobel de médecine, que les maladies comme Alzheimer, Parkinson, cancer ne peuvent pas se déployer, ne peuvent pas se développer si la température interne est maintenue basse, même si nous avons les protéines amylases sur les neurones, même si les neurones sont endommagés, parce que grâce à la plasticité du cerveau, le cerveau peut se débrouiller autrement. Donc, et pour ce qui concerne les tumeurs, l'angiogénèse ne peut pas se faire si la température est très basse, s'il n'y a pas d'état inflammatoire. Et même si elle a commencé, elle va s'arrêter. Elle s'arrête automatiquement. Donc, ça veut dire qu'il est extrêmement important de contrôler sa température interne.